peuple du Seigneur, bienvenue ce matin dans nos 5 matins. Nous sommes aujourd'hui le 2e jour. Par la grâce du Seigneur, nous allons passer de merveilleux moments dans sa présence. N'oublie pas de partager, n'oublie pas d'identifier 2 ou 3 de tes amis, de nous rejoindre dans ce moment de prière matinale de ces 5 matins où Dieu nous fera énormément du bien. Le psalmiste est en train de dire qu'il précède déjà l'aurore très tôt le matin afin de rencontrer les Seigneurs. Je t'invite ce matin d'inviter tes amis, d'inviter tes frères, d'identifier 2 ou 3 personnes pour venir passer ces merveilleux moments ensemble avec nous. Vous êtes ensemble avec le pasteur Patrick Matinda, votre frère. Ensemble avec moi ce matin, nous allons prier, nous allons passer ces moments dans la prière. Nous allons élever nos voix, bénir le Seigneur, lui remercier pour cette matinée qu'il nous donne. La parole du Seigneur dit, chaque matin, le Seigneur renouvelle sa bonté sur nos vies. Le fait que tu respires ce matin, le fait que tu as ouvert tes yeux ce matin, Dieu a renouvelé ses bontés. Dieu a renouvelé sa grâce. Tu vas élever ta voix, bénir Dieu pour ce moment merveilleux. Bénir Dieu pour ses grâces, pour sa bonté qu'il a renouvelée ce matin sur nos vies. Est-ce que tu peux élever ta voix de là où tu es, dans ta chambre, au salon, ensemble avec la famille? Bénis le Seigneur pour sa grâce ce matin. Père, nous te disons merci. Père, nous te disons merci. Tu nous as accordé le souffle de vie ce matin. Seigneur, ce n'est ni par notre force, ni par notre vouloir de nous réveiller ce matin. C'est plutôt par ta grâce, Seigneur, nous te bénissons. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Père, nous te disons merci. Père, nous te disons merci. Père, nous te disons merci pour cette matinée. Tu nous as réveillés. Ta parole dit, c'est toi qui nous accordes l'être, la vie et le mouvement. Tu nous as donné la vie ce matin. Tu nous as donné le souffle ce matin. Tu nous as accordé le souffle ce matin. Tu nous as accordé l'être ce matin. Tu nous as accordé le mouvement. Nous pouvons bouger. Nous pouvons bouger nos membres. Nous pouvons nous déplacer. C'est à cause de ta grâce et à cause de ton amour. Pour cela, nous te disons merci, Père éternel. Merci pour cette matinée. Merci pour la vie que tu nous as accordée. Oh, hallelujah. Merci, merci Père éternel pour la vie, merci pour l'être, merci pour le mouvement. Oh, c'est purement à cause de ta grâce. Ce n'est pas parce que nous l'avions voulu, ce n'est pas parce que nous l'avions planifié, mais c'est plutôt parce que toi tu as voulu que ça soit ainsi. Nous te disons merci Père éternel. Nous te rendons la gloire qui t'est due. Reçois-le. Reçois l'honneur et la gloire ce matin. Nous te disons merci Père éternel. 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 Nous te disons merci pour ce moment. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce. Nous te rendons gloire et honneur ce matin. Nous te bénissons ce matin, ô Dieu d'amour. Nos cœurs t'exaltent, nos cœurs te bénissent. Tu es digne de louange et d'adoration. Nous te bénissons et nous t'exaltons ce matin. Alléluia. Sois béni, sois élevé, Père. Alléluia. Nous t'exaltons, nous te bénissons, Dieu puissant. Alléluia. Alléluia. Sois élevé, ô Dieu d'amour. Sois élevé, Père éternel. Nous te bénissons à cause de ton amour, à cause de ta grâce ce matin. Nous ne l'avions pas mérité, Père, mais c'est plutôt par ta grâce que nous sommes là. C'est plutôt par ta grâce que nous nous sommes réveillés. Alléluia. 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 Nous allons prier. Ce matin, bien-aimé, tu vas dire à Dieu comme le psalmiste le dit dans le psaume 31, le verset 3. La Bible dit ceci. Incline vers moi ton oreille. Viens vite. Viens me délivrer. Sois pour moi un rocher et entoure de murailles une solide forteresse où je trouverai le salut. Nous allons dire à Dieu ce matin, Seigneur, incline ton oreille vers nous. Que Dieu puisse incliner son oreille vers nous, qu'il puisse entendre nos prières de là où tu es maintenant, dans ton chambre, dans ton salon, de là où tu es, de là où tu te trouves. Dis à Dieu d'incliner son oreille et qu'il t'entende. Sa parole déclare que ses oreilles ne sont pas bouchées pour entendre nos prières. Tu vas dire à Dieu, incline ton oreille vers nous et écoute nos prières. Prions. Alléluia. Seigneur, nous te prions ce matin.
Incline ton oreille vers tes serviteurs et servantes. Incline ton oreille vers ton peuple et écoute leurs cris. Et partout où ils sont, Père éternel, l'endroit importe peu. Tes oreilles sont capables d'entendre partout. Toi qui as écouté la prière de Jonas sous l'eau dans le ventre d'un poisson, tu es capable d'écouter, Père éternel, nos prières de partout où nous nous trouvons maintenant, Père. Écoute la prière de tes enfants. Incline tes oreilles ce matin et écoute nos cris. Incline tes oreilles ce matin vers nous et écoute nos prières. Alléluia. Alléluia. Incline tes oreilles vers ton peuple et écoute nos prières. Nous te prions, ô Dieu. Incline tes oreilles vers nous et entends nos cris. Alléluia. Alléluia. Incline tes oreilles vers nous et entends nos cris. Alléluia. Alléluia. Te prions d'incliner tes oreilles vers nous. Alléluia. Labladabada shabradani. Alléluia. Tuye paina yonkolo biso toti kibanda kuyeswe salabika mwa lelo lobite sikawa tuye paina yonkolo biso tutiki banda kuyeswe salabika mwa lelo la brada bashata toye painayo kolo biso tutiki banda kuyeswe salabika mwa lelo lobite sikawa toye paina kolo biso totiki bambe tuyeswe salabika mwa lelo. Parle à Dieu ce matin, parle-lui. Parle-lui. Alléluia. Alléluia. Approche-toi de ce Dieu. Alléluia. Alléluia. Rabadabakasa, rabadibakaso, brada fariantus, peregada la vie, hanti paladiazu, ribadikandre badabaladi, rabala shabradi avante zabarada balabashata. Alléluia. 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 Nous voicions devant nous, toi, Père. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Alléluia. 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 Nous allons prier, bien-aimé. Tu vas dire à Dieu de répandre sa gloire ce matin sur ta vie, de répandre sa gloire là où tu te trouves. Peu importe l'endroit où tu es, les lieux géographiques, importe peu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, répands ta gloire sur ma vie en ce jour. Répands ta gloire. Alléluia. Seigneur, te prions ce matin de répandre ta gloire sur nos vies. Car nous savons que lorsque tu répands ta présence est accompagnée d'une grande gloire. Le psalmiste est en train de dire dans le psaume chapitre 3, ô Éternel, tu es ma gloire. Seigneur, nous te prions ce matin que tu puisses répandre ta gloire sur nos vies. Répands ta gloire sur nos vies. Nous ne voulons pas finir ces moments de prière ainsi, mais nous voulons plutôt, Seigneur, qu'en sortant de ce moment de prière, de ces deuxième jour, de 5 matins, que ta gloire puisse nous accompagner.
Que lorsque les gens nous rencontreront, qu'ils comprennent que nous venons de la présence de Dieu, nous te prions, Père éternel, répands ta gloire ce matin sur nos vies. Répands ta gloire sur la vie de ton peuple. Nous te prions au nom de Jésus. Nous te prions au nom de Jésus. Nous te prions au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Que le poids de ta gloire nous couvre tous. Que la vie de ton fleuve coule, la vérité de ton royaume règne en nous. Que le poids de ta gloire, que le poids de ta gloire descende, que le poids de ta gloire nous couvre tous, que la vie de ton fleuve coule, la vérité de ton royaume règne en nous. Que le poids de ta gloire, que le poids de ta gloire descend, que le poids de ta gloire, alléluia, que le poids de ta gloire descend, que le poids de ta gloire, que le poids de ta gloire descend. Tu peux ressentir le poids de sa gloire maintenant. Le poids de sa gloire descend sur ta vie maintenant, de là où tu es. Alléluia. Merci, Père. Merci pour ta gloire que tu répands, Seigneur. Alléluia. J'aimerais nous inviter à prendre quelques portions d'écriture pour avoir la pensée de Dieu et continuer notre temps de prier par rapport à la pensée divine ce matin. Je vais nous proposer 2 textes ce matin. Le premier texte, c'est le psaume 107. Nous allons lire le psaume 107. Nous allons commencer à partir du verset 6e jusqu'au verset 7. Et puis nous prendrons les versets 19 et le verset 20. Et puis nous prendrons 2 Chroniques chapitre 7, le verset 14. Nous commençons par le psaume 107, le verset 6 et 7, et puis le verset 19 à 20. La Bible dit ceci. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il les conduisit par le droit chemin pour aller vers une ville habitable. Du verset 19 à 20, la Bible dit ceci. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Le verset 20 de la Bible dit ceci. Il envoya sa parole et il les guérit. Il les fit échapper à la tombe. Nous prenons 2 Chroniques, le deuxième texte, 2 Chroniques, le chapitre 7. 2 Chroniques, chapitre 7. Et puis nous allons prendre le verset 14. 2 Chroniques 7, le verset 14. La Bible dit ceci. Si alors mon peuple, qui est
appelé de mon nom s'humilie, prie, recherche ma grâce. S'il se détourne de sa mauvaise conduite, moi je l'écouterai du ciel, je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Alléluia. Alléluia. Nous venons de lire 2 textes et nous tenons à rappeler que le thème de ces 5 matins, c'est la prière pour sortir des crises. La prière pour sortir des crises. La prière pour sortir des crises. D'entrée de jeu, je voudrais d'abord définir que c'est que la prière. Plusieurs personnes définissent la prière de plusieurs manières. Certains disent que la prière, c'est un dialogue entre l'homme et Dieu. Mais dans ce que nous connaissons, j'aimerais que nous puissions rajouter cette définition qui me fait énormément du bien. La prière aussi, c'est exercer ses droits envers Dieu, envers soi-même et contre les mondes des ténèbres. Envers Dieu, c'est-à-dire, c'est un temps de communion que un fils, un enfant de Dieu passe avec son Père qui est Dieu. Deuxièmement, envers soi-même, parce que la prière ne va simplement pas dans une seule direction, mais la prière va aussi dans une autre direction envers nous-mêmes. Nous pouvons le voir plusieurs fois dans le psaume, comment le psalamiste ne parle pas à Dieu, il ne parle pas au diable, mais il parle à son âme. Il dit, mon âme, rejette-toi. Le psalamiste prie, mais il ne s'adresse pas à Dieu, mais il parle à son âme. Nous voyons plusieurs fois le psalamiste dire, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Envers soi-même et contre le monde de ténèbres. La prière, c'est aussi exercer ses droits contre le monde des ténèbres. Dans notre thème, il y a 2 mots-clés. Le premier mot, c'est la prière. Le deuxième mot, c'est crise. Qu'est-ce que c'est une crise? Qu'est-ce donc une crise? Une crise, c'est une rupture brusque d'équilibre dans différentes sphères de la vie. Une rupture brusque dans différentes sphères de la vie. Ça peut être une rupture sur le plan émotionnel, sur le plan spirituel, sur le plan économique ou alors sur le plan sanitaire. Nous devons retenir ceci. Lorsqu'il s'agit d'une crise, c'est tout moment difficile. Ce sont des moments difficiles qu'un homme peut traverser. Et les moments difficiles dans la vie d'un homme ou de quelqu'un suscitent en lui ou créent dans tout homme normal un besoin d'en ressortir. Lorsqu'un homme ou une femme traverse des moments difficiles, traverse un temps de crise, cela crée en lui un besoin de sortir de cette situation qui est inconfortable. Par quoi est caractérisée une crise? Il y a 4 choses très importantes qui caractérisent une crise. La première, le chaos. Dans la Bible, nous pouvons le retrouver dans le livre de Genèse chapitre 1. La Bible dit la terre était informe et vide. On emploie le terme tohu bohu, le chaos. Le deuxième, c'est le vide, un manque, une carence. Le troisième, c'est un déséquilibre. Et le 4e caractéristique du crise, c'est le trouble. Type et catégorie de crise. Il y a plusieurs types et catégories de crise. Dans le type et catégorie de crise, nous avons essayé dans la typologie, nous avons essayé de classifier cela par rapport à la constitution de l'homme. L'homme est constitué d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Il y a des crises qui touchent que le corps. Nous avons appelé ça une crise corporelle. Deuxième typologie de crise, c'est le crise de l'âme. Le crise de l'âme, nous avons ce que nous pouvons appeler les crises de l'âme, c'est toute crise qui affecte la partie affective de l'homme. Et le 3e type de crise, c'est ce que nous appelons la crise spirituelle. Une crise spirituelle, c'est toute crise qui affecte l'esprit de l'homme. Et dans la catégorie de crise, il y a plusieurs catégories de crises. Nous avons des crises individuelles ou personnelles. Cela ne touche qu'un individu. Nous avons les crises familiales. Cela peut affecter une famille. Troisièmement, les crises nationales. Cela peut toucher une nation.
Et les crises régionales, ce sont des crises qui affectent une région. Et nous avons aussi des crises mondiales. Cela affecte cela affecte le monde. Nous avons le cas avec la COVID. C'est une crise sanitaire qui est mondiale. Cela n'a pas simplement affecté une nation, cela n'a pas affecté une famille, cela a affecté le monde entier. Mais nous devons savoir, en ce qui concerne les crises, il y a des acteurs et facteurs qui favorisent une crise. Et dans les acteurs, nous n'avons que 3 acteurs principaux qui peuvent être à la base d'une crise. Premièrement, le premier acteur, Dieu. Quelqu'un se posera la question à la maison, oh, Dieu peut être à la base d'une crise. Oui, Dieu aussi peut être à la base d'une crise. Nous pouvons le voir dans le livre de Job, chapitre 1er. Dieu permet à ce que la vie de Job puisse être touchée par le diable, afin que Job entre dans une crise. Ce n'était pas d'abord le diable, c'est Dieu qui donne accès. Parce que Job était serviteur de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des crises qui arrivent dans la vie de certaines personnes. Ce n'est pas le diable qui en est la base, mais c'est Dieu. Deuxième acteur, l'homme peut être à la base d'une crise. Nous pouvons le remarquer dans le temps de Noé. Nous pouvons le remarquer aussi dans le jardin d'Éden. C'était l'homme qui était à la base de cette crise-là. Et le troisième acteur de crise, le diable aussi peut être acteur de certaines crises. Nous pouvons le remarquer dans Luc chapitre 13, le verset 10 à 17. Ici, la Bible nous parle de cette femme qui était courbée pendant 18 ans. Le Christ est en train de dire cette femme, cette fille d'Abraham, dont le diable a retenu captif pendant 18 ans. C'était le diable qui était la base de cela. Nous pouvons le remarquer aussi dans Marc chapitre 5, le verset 2e jusqu'au verset 13e. La Bible nous parle de ce fou appelé le fou de Gadara. Ce fou était possédé par des esprits mauvais. Sa crise était causée par le diable, par le monde des ténèbres. Et puis, nous allons parler de facteurs de crise. Il y a plusieurs facteurs de crise, mais nous allons parler de quelques-unes. Le premier facteur de crise, l'ignorance. Osée chapitre 4, le verset 6, la Bible dit « Mon peuple périt par manque de connaissance ». L'ignorance est parmi les facteurs majeurs qui causent la crise dans la vie de plusieurs. Aide-moi à écrire au bas de commentaires à quelqu'un. Identifie 2 ou 3 personnes, écrit « Ne sois pas ignorant ». Deuxième facteur de crise, les oppressions. Les oppressions ou les combats peuvent plonger une personne dans des moments de crise. Le troisième facteur de crise, les temps. Les temps aussi est un facteur qui peut favoriser la crise. Dans Genèse chapitre 41, la Bible nous parle de 7 années d'abondance et 7 années de sécheresse. Ces temps-là, c'était des temps de crise. Les 7 années de sécheresse, c'était le temps de crise. C'était ni causé par les diables, ni par Dieu, ni par l'homme. C'était un temps que Dieu avait planifié. Il est écrit dans Ecclésiaste chapitre 3, la Bible dit, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour récolter. S'il y a les temps d'abondance, mais il y a aussi des temps de crise. Les temps est un facteur très important aussi qui est à la base de crise. Et le dernier facteur que nous allons partager, c'est le péché. Le péché aussi, c'est un facteur majeur de crise. Nous pouvons le remarquer dans plusieurs textes de la Bible, et même dans Josué chapitre 6. Josué chapitre 7 plutôt. La Bible nous parle d'Akan, qui est à la base d'une crise de défaite que Israël avait connue parce qu'il avait touché à l'interdit. Vous savez, plusieurs personnes entrent en crise. Plusieurs personnes passent par des moments de crise simplement parce qu'ils ont péché. Le péché, c'est un virus qui est très mauvais, qui peut nous plonger dans des crises. Mais nous allons partager 3 pas à faire. 3 pas à faire dans la prière
pour sortir de crise. 3 pas à faire dans la prière pour sortir des crises. Nous avions lu 2 textes. Le premier texte, c'était le psaume chapitre 107. Et puis le deuxième texte, c'est 2 Chroniques 7, le verset 14. La version Louis II dit, si le peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face. Le premier pas à faire, avant de parler du premier pas à faire, nous devons savoir ceci, que la prière est une clé. La prière est une clé. La clé joue un rôle soit de verrouiller ou de déverrouiller une porte. Et nous devons savoir que la prière est une clé qui nous sert soit de verrouiller ou déverrouiller quelque chose. Et ce matin, nous allons apprendre la prière comme étant la clé qui nous servira à déverrouiller la porte qui nous fera sortir de la crise. La clé qui nous servira de sortir de la crise. Quel est le premier pas à faire dans la prière pour sortir de la crise? Premier pas, d'après 2 Chroniques chapitre 7, le verset 14. Le premier pas, la Bible dit, si le peuple sur qui est invoqué mon nom, la première des choses, la Bible dit, s'humilier. Le premier pas à faire, s'humilier. Si tu veux sortir d'une crise, le premier pas à faire, c'est d'abord s'humilier devant Dieu. Quand on dit s'humilier devant Dieu, veut dire quoi? Reconnaître dans son cœur, premièrement, tu dois reconnaître tes limites, que tu es un homme, que tu es un être humain. Et puis accepter la grandeur de Dieu. Reconnaître que tu es un homme, que tu es un humain, que tu es limité. Par tes propres efforts, tu ne sauras pas sortir de cette crise. Reconnais que tu es incapable. Reconnais que tu as des limites. Et puis, accepter la grandeur de Dieu et la toute puissance de Dieu. S'humilier veut dire aussi, c'est soumettre à l'autorité de la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu veux sortir de la crise, apprends à t'humilier devant Dieu. Le premier pas à faire, humilie-toi devant Dieu. Humilie-toi devant Dieu. Reconnais l'autorité de la parole de Dieu sur ta vie. Reconnais que tu ne peux rien et reconnais que Dieu peut tout. Pendant que Job passait des moments difficiles, pendant que Job était dans un moment de crise, il a dit, oh, je sais que tu peux tout. Et rien ne s'oppose à ta volonté. Et rien ne s'oppose à ta volonté. S'humilier, ce n'est seulement pas se soumettre à la parole, mais aussi prendre l'engagement de faire la volonté de Dieu. Se soumettre à la volonté de Dieu, c'est aussi faire sa volonté. Le deuxième pas à faire, dans 2 Chroniques 7, 14, toujours dans notre texte, on dit s'humilier et prie. Prier en temps de crise. Une personne qui traverse les temps de crise, sa prière est considérée comme un cri au devant du trône de Dieu. C'est le texte que nous avions lu ici dans le psaume 107, le verset 6 et 7, ainsi que le verset 19 à 20. La Bible dit quelque chose d'intéressant. Nous allons encore la relire. Psaume 107.
des versets 6 à 7, la Bible dit ceci. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les délivra de leur angoisse. Il les conduisit par le droit chemin pour aller vers une ville habitable. Du verset 19 à 20, la Bible dit ceci. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Il les délivra de leur angoisse. Il envoya sa parole. Il les guérit et il les fit échapper de la tombe. Une personne qui passe par des moments de crise, qui passe par des moments de détresse, le deuxième pas à faire, crier à l'Éternel. Crie à Dieu. Crie à Dieu. Qu'il entende ta voix. Qu'il entende ta prière. Il y a quelque chose qui se passe lorsque l'on crie à l'Éternel. La Bible précise dans le livre de Psaume 107, le Seigneur envoie sa parole. L'homme ne peut pas sortir de la crise sans pourtant que Dieu puisse envoyer sa parole. Après avoir crié à l'Éternel, c'est que Dieu fait pour que tu puisses sortir de ta crise. Dieu enverra sa parole. Vous savez, dans Genèse chapitre 1, la Bible dit la terre était informe et vide. Il y avait le tohu-bohu comme on le dit en hébreu. Et ces chaos étaient causés par quoi? Plusieurs théologiens et plusieurs juifs, plusieurs rabbins disent que ces chaos a été causé par la présence du diable sur terre. Vous le savez mieux que moi, la Bible n'a pas été écrite d'une manière chronologique. Le livre de Genèse, ce n'est pas par là que l'histoire commence. Lorsque nous lisons dans le livre d'Ésaïe, la Bible dit qu'il y eut guerre dans le ciel. Et Satan, le diable, fut précipité sur terre. Et les théologiens disent, lorsqu'il fut précipité sur terre, c'est alors que le chaos est venu. Lorsqu'il y a eu chaos sur terre, dans ce chaos, le Seigneur a commencé par parler. Lorsqu'il y a eu crise sur terre, le Seigneur a commencé à résoudre le problème du crise qui régnait sur terre par sa parole. La Bible dit, le Seigneur dit que la lumière soit. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, lorsque tu te mettras à crier à Dieu, le Seigneur va envoyer sa parole afin de te faire sortir de cette crise. Lorsqu'on crie à Dieu, Dieu libère sa parole. Dieu libère sa parole afin de nous faire sortir de cette crise. Dieu libère sa parole afin de créer quelque chose de nouveau dans ta vie. Je prie ce matin qu'une personne reçoive la parole de Dieu ce matin, que le Seigneur puisse libérer une parole pour la vie d'une personne ce matin afin qu'il puisse sortir de cette crise là où il se trouve. Lorsqu'on crie à l'Éternel, cette parole que le Seigneur libère, ce n'est pas seulement pour crier. Mais durant le temps de crise, le Seigneur peut libérer aussi sa parole afin de te donner une orientation qui va te servir afin de sortir de cette crise. Dans le temps de crise, lorsqu'on crie à l'Éternel, le Seigneur envoie sa parole. Et sa parole est toujours là pour nous faire sortir de la crise. Troisième pas à faire et dernier pas pour sortir de la crise. Le texte le dit clairement. Et cherche ma face. Troisième pas à faire, chercher la face de Dieu. Quand on dit chercher quelque chose, c'est-à-dire c'est donner la peine. C'est donner de la peine pour trouver ou retrouver quelqu'un ou quelque chose. C'est s'efforcer de trouver ce dont on a besoin ou envie. Quand on dit chercher la face de l'Éternel, c'est-à-dire c'est donner de la peine pour trouver. Dieu lui-même dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Sa parole est dit ainsi. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Et le texte précise, cherche ma face. Et lorsqu'on parle de la face de Dieu dans la Bible, dans la parole de Dieu, lorsqu'il s'agit de la face de Dieu, il s'agit de deux choses. La première des choses, quand on parle de la face de Dieu, on voit sa justice. Et la deuxième des choses, lorsqu'on parle de la face de Dieu, on voit la
bénédiction. Nombre 6, 26 le dit. Lorsqu'on parle de la bénédiction, on dit que le Seigneur vous bénisse, qu'il puisse luire sa face sur vous, qu'il puisse tourner sa face vers vous. Le troisième pas à faire pour sortir de la crise, chercher la face de l'Éternel. Et lorsqu'on cherche la face de l'Éternel, lorsque Dieu se laisse trouver, lorsqu'il tourne sa face vers nous, c'est sa bénédiction qu'il répand sur nous. Lorsque Dieu tourne sa face vers nous, c'est sa justice. Et les derniers points avant que nous puissions prier, les différentes formes de prière à faire pour sortir de la crise. J'aimerais déjà signaler que les différentes formes de prière, il y a certaines formes de prière qui vont dépendre qui sont tributaires des facteurs et acteurs de crise. La première forme de prière pour sortir de crise que j'aimerais nous proposer, c'est ce matin, la prière de réparation. La prière de réparation avec Dieu ou une prière de repentance. Quand est-ce que l'on fait cette prière? L'on fait cette prière lorsque l'origine de ta crise est causée par le péché. Il faut commencer d'abord par une réparation. Tu répares avec Dieu par une prière de repentance. Deuxième forme de prière à faire, la prière d'alliance. La prière d'alliance. Cette prière consiste à rappeler à Dieu son alliance qu'il a faite avec vous. À rappeler à Dieu son alliance au travers de son Fils Jésus. La parole de Dieu déclare, même si vous êtes infidèle, moi Dieu, je demeure fidèle. Même si vous êtes infidèle, moi je demeure fidèle. Dieu reste toujours fidèle à son alliance. Tenez toujours à rappeler à Dieu son alliance. Troisième forme de prière à faire, l'adoration. Une prière d'adoration. Reconnaître la seigneurie de Dieu. Lui rappeler ce qu'il est et ce qu'il est capable de faire. Quatrième forme de prière à faire, c'est que généralement nous appelons une prière d'autorité ou prière d'autorité des déclarations. Ici, lorsque c'est le diable qui est à la base de cette crise, ici c'est qu'il faut faire, il faut s'opposer à cette puissance de ténèbres. Chasser cette puissance maléfique. La Bible dit, résistez au diable avec une foi ferme et il fuira loin de vous. Si c'est le diable qui est à la base de cette crise, lève-toi. Par l'autorité que Christ nous a conférée il y a plus de 2000 ans à la croix de Golgotha, chasse cela. Si cette crise qui ronge ta famille, qui ronge ta santé est causée par le diable, n'hésite pas, lève-toi dans la prière. Dieu t'a donné l'autorité. Chasse cet esprit. La Bible dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur le scorpion, ainsi que sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Cinquième forme de prière à faire, une prière d'intercession. Lorsque vous traversez le moment de crise, une autre forme de prière à faire, c'est la prière d'intercession. Dernière forme de prière à faire, lorsque vous traversez les moments de crise, invitez et implorez la gloire de Dieu. Nous allons prier par rapport à cette parole que nous avions à écouter. D'abord, j'aimerais prier avec une première catégorie de personnes.
Ces personnes-là qui traversent des moments de crise, dans les crises qui proviennent d'une mauvaise marche avec Dieu. Tu avais laissé l'accès au diable par le péché. Tu vas réparer avec Dieu. Si tu te rends compte que cette crise dont tu traverses, cette maladie que tu as est causée par une quelconque péché, prends le temps de réparer avec Dieu ce matin. Commence d'abord par réparer. Cette prière de réparation fera en sorte que Dieu puisse te faire sortir de cette crise. Prions. Seigneur, nous voici devant de toi ce matin. Je viens prier avec mon frère, ma soeur, ce matin qui traverse des moments de crise dans sa vie à cause d'une quelconque péché. Je prie, Père éternel, qu'à cause de ton Fils Jésus et à cause du sang qu'il avait versé sur la croix de Golgotha, que tu puisses répandre ta miséricorde sur sa vie et que tu le pardonnes. Le voici au-devant de toi ce matin. Il prie de tout son cœur, enfin, de réparer avec toi. Seigneur, répands ta miséricorde sur ton peuple ce matin. Répands ta miséricorde sur tous ceux dont, toutes ces personnes qui sont en train de réparer, de renouer avec toi ce matin. Répands ta miséricorde. Alléluia. Répands ta miséricorde ce matin. Répands ta miséricorde ce matin. Répands ta miséricorde ce matin. Alléluia. Alléluia. Yonde yamotu yaponanga ya Hallelujah. Yonde yamotu yaponanga ya Yesu azali yawa, 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 Yesu azali yawa. Nous allons prier maintenant. Quelqu'un va crier à Dieu ce matin pour ce temps de crise auquel il traverse. Tu vas crier à l'Éternel. Tu vas dire à Dieu: oh Dieu, je t'invoque. Oh Dieu, je te prie. Pour cette situation qui ronge ma vie, pour cette situation qui trouble ma famille, pour cette crise, pour ce temps de trouble que nous traversons, nous t'invoquons, nous crions à toi. Prie à Dieu, crie à Dieu. Alléluia, alléluia. Dieu, nous crions à toi. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Oh, 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 oh. Je crie à toi. Oh, oh, oh.
Seigneur, nous crions à toi ce matin. Nous crions à toi, toi qui es capable d'arrêter ces temps de crise, toi qui es capable d'arrêter cette hémorragie de crise, qui est dans la vie de mon frère, qui est dans nos vies, qui est au sein de nos familles. Seigneur, toi seul, tu en es capable. Nous te prions, oh Dieu, nous crions à toi. Toi qui es capable de nous faire sortir durant ces temps de crise. Nous te prions, Père. Nous crions à toi ce matin. Nous crions à toi ce matin. Alléluia. 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 Nous crions à toi. Nous crions à toi ce matin. 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 Alléluia. Alléluia. Nous crions à toi ce matin, Père. La braba daba daba shanda daba daba kasabra daba daba kasha. Nous crions à toi ce matin. Crie à Dieu. Lui seul est capable d'entendre tes cris. Lui seul est capable d'entendre tes cris. Lui seul est capable d'arrêter l'hémorragie de cette crise que tu as. Lui seul est capable. Alléluia. Rabababa shanda dabakasaya. Lauda fi radia paladia fantus peria cantona mania barabaka sabra di makawa vira di bashata. Nous crions à toi ce matin. Nous crions à toi ce matin. Nous crions à toi ce matin, Père. Alléluia. Nous crions à toi ce matin. Nous crions à toi ce matin, Père. Alléluia. Alléluia. Nous crions à toi ce matin, Dieu d'amour. Alléluia. Nous allons prier. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons détruire tout projet de l'ennemi. Tout projet de l'ennemi. Tout ce que le diable a planifié contre nos vies, contre nos familles. Nous allons passer un temps d'intercession. Nous allons bannir toute puissance de l'ennemi. Pendant que le Seigneur a forgé pour nous le projet de paix et de bonheur, le diable dans son coin, il prépare aussi de projets. Mais les projets ne sont pas de bonheur. Ces projets-là sont des projets de malheur. Nous allons arrêter tout projet de l'ennemi. Tout projet de l'ennemi contre nos vies, afin de nous plonger dans des crises. Nous allons arrêter cela au nom de Jésus. De là où tu es, tu pries. Lève-toi, prie. Dans ta chambre, prie. Commence à détruire tout projet de l'ennemi. Commence à détruire tout plan de l'ennemi contre ta vie, contre ta famille. Arrête cela. Arrête cela. Détruis cela au nom de Jésus. Père, nous détruisons tout projet de l'ennemi. Nous détruisons tout plan de l'ennemi contre nos vies, contre nos familles. Nous détruisons cela. Nous détruisons cela au nom de Jésus. Nous détruisons cela au nom de Jésus. Nous détruisons cela au nom de Jésus. Tout ce que le diable a planifié, tout ce que le diable a planifié contre nos vies, contre nos familles, contre nos projets, nous sommes en train de les détruire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous sommes en train de les détruire dans le nom puissant de Jésus-Christ. Ta parole dit que tu nous as donné l'autorité de marcher sur les serpents, sur les scorpions, ainsi que sur toute puissance de l'ennemi. Seigneur, nous détruisons tout projet de l'ennemi. Nous détruisons toute main obscure contre nos vies, contre nos familles, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le livre de Jérémie chapitre 1, la Bible dit, le Seigneur est en train de parler à Jérémie. Il lui dit, je t'ai donné le pouvoir de détruire, de déraciner. Mais après avoir détruit, déraciné, le Seigneur lui ajoute ceci, je t'ai donné aussi le pouvoir de planter, de construire, de s'aimer. Nous allons nous mettre maintenant
à déclarer des bonnes paroles sur nos vies, sur nos familles, sur la RDC. Prions au nom du Seigneur. Seigneur, je m'en vais bénir ma vie. Je bénis ma vie au nom de Jésus. Je bénis ma famille au nom de Jésus. Je déclare que je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je déclare au nom de Jésus que tout ce que je ferai ira de l'avant. Je déclare et je proclame que tout ce que mon frère, ma soeur fera sera béni. Tout ce qu'il va toucher entre ses mains ira de l'avant. Je déclare, je proclame au nom de Jésus. Je déclare, je proclame que la famille de mon frère, la famille de ma soeur ira de l'avant. Je déclare au nom de Jésus que tous nos bien-aimés qui sont avec nous en ce moment en prière, que tout ce qu'ils vont faire ira de l'avant. Je déclare cela au nom de Jésus, que les diables ne toucheront pas à leurs affaires, les diables ne toucheront pas à leur famille, que les crises seront loin d'eux. Au nom de Jésus, qu'ils vont entrer dans un temps d'abondance dans le nom puissant de Jésus, qu'ils vont vivre le bonheur au nom de Jésus, que la grâce puisse les accompagner dans tout ce qu'ils vont faire, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous déclarons cela au nom de Jésus. Nous confessons cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Avant de finir ces instants, avant de clôturer ces instants, j'aimerais prier pour toute personne qui est à la maison, qui traverse un temps de crise sanitaire. Tu es peut-être à l'hôpital, peut-être à la maison, tu es en train de nous suivre maintenant. Tu es malade. De là où tu es, tu touches à l'endroit où tu as mal. Je ne sais si ce n'est la tête, le pied ou quoi que ce soit, mais tu touches la partie affectée de ton corps et nous allons prier. Seigneur, je viens prier en ces instants pour nos frères et sœurs qui sont dérangés par leur santé. Ta parole dit que ta main n'est pas courte pour agir. Là où ils sont, ma main ne peut pas les atteindre. Mais ta main est capable d'arriver là où ils sont. Je prie que ta main les touche de là où ils sont, de partout où ils sont. Chambre, salon, hôpital. Je prie que ta main le touche et le guérisse maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Que la guérison affecte vos corps maintenant. Soyez guéris dans le nom de Jésus. La parole du Seigneur déclare au nom de Jésus, tout genou fléchit. Que ta maladie fléchisse maintenant. Je ne sais pas le nom de ta maladie, mais je déclare maintenant qu'au nom de Jésus, que cette maladie libère ton corps dans le nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu déclare, vos corps sont les temples du Saint-Esprit. Ton corps est là où habite la gloire de Dieu. Ton corps n'est pas un endroit où la maladie peut résister, où la maladie peut habiter. Je chasse la maladie de ton corps maintenant au nom de Jésus. Peu importe sa source, je n'ai pas besoin de connaître la source de ta maladie. Je prie pour ta guérison maintenant. Sois guéri au nom de Jésus. Précieux Saint-Esprit, je te prie de glorifier le Christ dans le corps de tes enfants, de là où ils sont. Que ce temps de crise de maladie s'arrête à partir de ce jour. À partir de maintenant, que cette crise de maladie s'arrête dans le nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. J'aimerais nous rappeler qu'aujourd'hui nous étions dans notre 2e jour et n'hésitez pas tout à l'heure de nous rejoindre à l'école de ministère, à l'église Terre Sacrée.
Nous serons là déjà à partir de 9h jusqu'à 12h. Aujourd'hui, c'est le deuxième jour. Ne manquez pas aussi à la grande plénière qui aura lieu le soir à partir de 16h juste. Soyez là, venez massivement. Je nous invite déjà. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Que votre journée soit bénie, que la journée d'aujourd'hui, que le Seigneur puisse vous accompagner, que la présence de Dieu soit votre partage, que vous ne puissiez pas faire un pas sans la présence de Dieu et que le Seigneur vous accompagne en tout et pour tout. Soyez bénis et bonne journée à tous. Amen.